On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire le bilan de la demi-saison de F1 de cette année entre Bahreïn et la Hongrie, donc sous le système habituel que je fais depuis le début de la saison, les tops et les flops. Donc on commencera par les tops et ensuite on fera les flops. Il y a certains pilotes que je n'ai pas mis dans cette vidéo, je vais en parler à la fin, mais ça va être très rapide. Il y a des pilotes que je n'avais mis dans aucune des deux catégories parce qu'ils ont alterné le bon et le moins bon. En gros, ils ont fait une saison correcte, mais sans être éblouissant et sans être mauvais non plus. Donc j'en parlerai à la fin de la vidéo. Il y en aura quelques-uns où je les ai mis ni l'un ni dans l'autre. Et on commence par les tops. Et on peut pas faire un top sans mettre Max Verstappen parce qu'il a fait une demi-saison juste extraordinaire. C'est la première année qu'il peut se battre pour le titre de champion du monde. Les autres années, il n'avait pas la Red Bull pour. Au début de carrière, il était dans la Toro Rosso, donc bon, là, on n'en parle pas. Mais depuis qu'il est chez Red Bull, il n'a jamais eu de voiture capable d'être champion du monde. Cette année, la Red Bull, elle est l'égale de la Mercedes, j'allais dire au-dessus, mais quand même pas. Elle est en tout cas l'égale de la Mercedes cette année. Et donc Verstappen, lui qui est pour moi l'égal d'Hamilton en termes de talent, euh, enfin il a un peu moins d'expérience, c'est sûr, il est un petit peu en dessous, euh, mais voilà, vu la voiture qu'il a, il peut se battre avec les déboires d'Azerbaïdjan et de Grande-Bretagne, et puis de Hongrie aussi. Euh, il aurait pu avoir beaucoup plus de points d'avance sur Hamilton plutôt que les 8 points qui lui manquent sur le Britannique. Donc je pense que pour la deuxième partie de championnat, ça va être serré. Je- Bon, si je fallait faire un pronostic, ça se jouera plutôt à l'expérience, je pense. Hamilton devrait être champion du monde, pour moi, même si je préfère que ce soit Verstappen. Mais, euh, mais voilà, ça va peut-être se jouer sur l'expérience pour cette deuxième partie de championnat. Et aussi au mental, je pense. Et puis aussi, si les Mercedes décident d'arrêter de jouer aux autotamponneuses, s'ils arrêtaient, je pense que Verstappen pourrait faire de meilleurs résultats parce que les deux dernières courses, Mercedes a bien aidé, en tout cas Hamilton déjà s'est bien aidé tout seul finalement à revenir sur Verstappen en Grande-Bretagne et puis Bottas l'a aidé en plus en Hongrie. Donc c'est tout bénef pour Mercedes. J'espère que Red Bull rendra la monnaie de sa pièce. Si possible avec Perez aussi, ce serait beau. Surtout à Spa et à Zandvoort, ça ce serait magnifique. Dans les deux pays de Verstappen, ce serait très beau. On passe à Lando Norris qui a fait une première moitié de saison incroyable. Il est troisième du championnat du monde devant une Red Bull et devant une Mercedes. C'est juste complètement dingue. Il a 3 podiums cette saison contre 1 l'an dernier et 0 en 2019. Il réalise juste de loin sa meilleure saison de Formule 1. Et juste, il est incroyable cette saison. Ce qu'il fait, c'est juste incroyable. Il est arrivé en Styrie à jouer à la régulière avec les Mercedes. Il aurait pu faire deuxième à la régulière. Quand même, il aurait pu battre les deux Mercedes à la régulière sans sa pénalité pour avoir tassé Perez. Bon, c'était un peu too much quand même, 5 secondes, mais bon. En tout cas, il a dépassé Hamilton à la régulière. Il a failli dépasser Bottas à la régulière. Il a failli refaire un podium en Autriche où il a eu un problème au stand. Il a fini derrière Bottas, mais il aurait pu en plus avoir un quatrième podium. En Hongrie, il était bien parti pour, parce qu'il était troisième ou quatrième, je sais plus, au premier virage avant de se faire harponner par Bottas. Donc il aurait même pu avoir 4 ou 5 podiums cette saison. Donc c'est juste extraordinaire ce qu'il fait Lando Norris cette saison. J'espère que ça va tenir la deuxième saison. On va voir. La deuxième partie de saison. On va voir. On passe à Carlos Sainz qui fait une très bonne première partie de saison. Il est devant Charles Leclerc au championnat du monde. Personne s'y attendait tout simplement. Euh, il a déjà 2 podiums cette saison, une deuxième place à Monaco, une troisième en Hongrie.
Il fait juste un boulot remarquable. Il a 3 points d'avance sur Charles Leclerc au championnat. Il fait le boulot et il tient tête à Leclerc, donc c'est génial pour l'Espagnol. Un autre Espagnol qui a fait le boulot, c'est Fernando Alonso qui fait un travail lui aussi remarquable. Il y a eu des coups de moins bien, surtout en début de saison, mais c'est normal. Il reprenait un peu le rythme parce qu'il est plus revenu en F1 depuis 2018. C'était avec McLaren et là il revient donc en 2021 et c'est plutôt pas trop mal. Il est 11e du championnat. Il est derrière Ocon au championnat, mais grâce à la victoire d'Ocon qui lui a gratté 13 points en Hongrie, puisque les Alpines avaient marqué 25 et 12 points. Donc forcément, Ocon lui est passé devant. Mais très bon début de saison. Il a eu des batailles excellentes, notamment avec Lewis Hamilton, et puis son départ lors de la course sprint en Grande-Bretagne était juste génial, donc il a fait vraiment des trucs très très bien cette année. Donc, j'espère que ça va continuer encore plus fort pour la deuxième partie de saison, en espérant sur un coup de hasard qu'il remporte une course, ce serait génial. Lui aussi fait une saison remarquable, vu la voiture qu'il a, c'est génial ce qu'il fait. La Williams est un peu meilleure, mais bon, ça reste une voiture de fond de plateau. George Russell, il mérite clairement sa place chez Mercedes pour l'an prochain. Normalement, ça devrait se faire, mais Mercedes tarde à confirmer, ce qui m'étonne pas vraiment. Vraiment, il a fait une demi-saison incroyable. Il aurait pu marquer beaucoup de points pour Williams. Malheureusement, il a été très malchanceux en Émilie-Romagne, en Styrie, en Autriche. Il a perdu le point face à Alonso dans les derniers tours. Et puis, il a été quand même gratifié en Hongrie, où il a fait 8e. Mais là aussi, quand même, il y a encore un peu de malchance malgré tout, puisqu'il finit derrière Latifi. Donc au final, il est derrière Latifi au championnat, même avec 4 points, il est derrière son équipier. Donc il joue encore de malchance quand il en a un peu plus. C'est compliqué, mais très bon début de saison pour Russell. On passe au flop avec Valtteri Bottas. C'est le plus gros flop de la saison, je pense. Oui, de loin même. Vraiment une saison catastrophique. C'est pire que 2018 où il n'avait pas remporté la moindre victoire. Mais il était encore dans le coup, et heureusement, pour sa deuxième année. Mais là, il est plus du tout dans le coup. Bottas, il fait plus rien, quoi. Il a eu une baisse considérable de morale. Et maintenant, il joue souvent pour des top 5. S'il peut jouer des top 5, il le fait, mais des top 3, c'est compliqué. Il bénéficie surtout de la Mercedes qui est puissante, donc il fait souvent des 3e places derrière Verstappen et Hamilton. Il a fait une 2e place en Autriche, à la régulière tout de même, mais bon, c'était pas terrible. Donc j'espère qu'il va vite se ressaisir. De toute façon, son bac Mercedes l'an prochain est déjà cuit, donc autant gagner éventuellement une dernière victoire en Formule 1, parce qu'après il se dirigerait vers des écuries de bas de plateau, donc on ne le verra pas de gagner de sitôt sinon. On passe à Sébastien Vettel. J'ai voulu le mettre dans les flops parce qu'il a fait une demi-saison moyenne, très moyenne. Bon, il est devant Stroll, assez largement d'ailleurs. Il a 30 points contre 18. Sauf que Stroll, il a marqué à 6 reprises des points cette saison, contre 3 seulement pour Vettel. Enfin 4, mais 3 véritablement. Et il a marqué 3 fois des points seulement à Monaco, en Azerbaïdjan, et également au Grand Prix de France. Il a fait une 5e place, donc quand il a marqué des points, par contre, c'était des gros points. 5e en Azerbaïdjan, 2e, son podium en Azerbaïdjan, 5e à Monaco, 2e en Azerbaïdjan, et donc 9e en France. Il a eu cette 2e place en Hongrie qui lui a été retirée. Il aurait dû être 10e sans sa disqualification, mais bon, c'est comme ça.
c'est pas terrible. Le début de saison a été juste catastrophique. Les 4 premières courses ont été désastreuses. Il n'était pas plus haut que 13e. Il a fait 13 et 15 sur les 4 courses. C'est pas bon du tout. Il était largement dominé par Stroll. Il a un peu rattrapé le retard, mais c'est encore très compliqué. Mais de toute façon, la voiture est pas bonne cette année. Donc, bon, difficile de le voir plus souvent dans le top 10. C'est pareil pour Stroll qui a baissé en intensité. Mais on en parlera tout à l'heure. Yuki Tsunoda, lui aussi, a été un peu décevant. Il fait 13e du championnat avec 18 points. Il a marqué 14 points sur 2 Grands Prix en Azerbaïdjan et en Hongrie. Un peu chanceux quand même parce que bon, c'est avec les accidents qui s'est produit. Il a gagné 2 positions, mais bon, que dire, c'est compliqué. Gasly, on sait qu'il a vraiment un niveau vraiment au-dessus. Et par rapport à Tsunoda, forcément, on savait que ça allait être très différent, le niveau de compétitivité entre les deux. Disons que face à un Kiat, il est au même niveau. Un Kiat de l'an dernier, en tout cas. Donc c'est un peu difficile, mais bon, il a fait beaucoup d'erreurs. Mais ça reste, on va dire, assez correct. Mais s'il s'améliore pas en deuxième partie de saison, ça va être très difficile par contre. Mais son baquet 2022 ne devrait pas être remis en cause. Enfin, je pense pas. Enfin, Helmut Marko change d'avis comme de chemise, donc on verra bien, mais normalement, il devrait pas y avoir de problème. Enfin, je pense pas. Du côté de Lance Stroll, il n'y a pas grand chose à dire, hein. 18 points, il a marqué à 6 reprises des points tout de même, 6 fois sur 11, c'est bien, mais c'est que des petits points. Sa meilleure place, c'est 8e à 4 reprises, c'est peu. Il est 14e du championnat, donc c'est pas terrible. J'espère qu'il va se reprendre, parce qu'en début de championnat, il était pas trop mal. En tout cas, il était largement devant Vettel, et il s'est fait passer devant maintenant. On va faire du global, là, c'est les As en entier, hein. Schumacher, Mazepin. As, c'est l'écurie qui a le budget le plus faible de la Formule 1 cette année, et c'est celle qui paye le plus de dégâts. Bon, vu les nombres de crashs de Schumacher, aussi de Mazepin, ça a dû coûter très cher à As, parce que Schumacher a cassé je ne sais combien de fois la voiture, Mazepin l'a cassé de temps en temps, moins que Schumacher, bizarrement. Il l'a cassé à Bahreïn notamment, mais après ça, je ne me rappelle pas de Azerbaïdjan, je crois, où il avait cassé un peu la voiture. Mais c'est surtout Schumacher qui l'a cassé. Émilie-Romagne, Monaco. Il y a eu d'autres Grands Prix que j'oublie, mais les As ont beaucoup de boulot à faire. Et à mon avis, ils reviendront plus au niveau qu'ils étaient leur en 2018. Et avoir changé Grosjean et Magnussen pour Mazepin et Schumacher, c'était peut-être une mauvaise idée. Même si finalement Grosjean et Magnussen sont très bien où ils sont en IndyCar et en IMSA. Ça se passe très très bien pour eux. Donc finalement ils ont bien fait de quitter la F1 et As. Parce que sinon ils se seraient retrouvés 19 et 20 à chaque Grand Prix. Ça aurait pas été très intéressant. Grosjean et Magnussen brillent très bien dans leurs catégories respectives. Donc c'est tout bon pour eux. Et tant pis pour As. Voilà, c'en est terminé donc pour le top et flop. La prochaine vidéo, ce sera le résumé de la demi-saison de Formule 3. Donc il y aura tous les tops et les flops là aussi. Donc il y a eu 31 pilotes, je crois 31 ou 32 cette saison. Donc on fera top et flop. Et puis ensuite il y aura le résumé de la F2 également. Et puis après on verra bien.